Bonjour, Roland Spirko, vous êtes candidat lutte ouvrière dans cette troisième circonscription de l'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis un militant ouvrier de toujours, travaillé à 18 ans. Aujourd'hui, bien sûr, je suis à la retraite, mais j'ai surtout été connu pour avoir mené des combats ici dans la circonscription avec les travailleurs de Chausson, avec les travailleurs de Continental, avec les travailleurs de Vallourec, avec les travailleurs de Daucy, qui ont tous été attaqués par des grandes multinationales et qui ont su se défendre. Et parce que finalement, au bout du compte, la seule issue pour les travailleurs, c'est d'être capable justement de faire face, de se grouper et de se battre pour garantir leur avenir. Pourquoi êtes-vous candidat justement dans ces élections législatives? D'abord, pour que ce soit bien clair, ce que nous disons aux travailleurs, aux électeurs, à tous, c'est que les élections n'ont jamais changé la vie, ne le feront pas et ne le feront jamais. Par contre, les élections peuvent servir à exprimer ce qu'on a sur le cœur et l'accord avec le programme que nous revendiquons, un programme qui est un programme de lutte, qui ne sera pas gagné avec des bulletins de vote, mais qui sera gagné quand les travailleurs se grouperont et feront face par centaines de milliers, par millions, pour imposer au patronat qui se gave aujourd'hui les revendications qui leur permettent de vivre, à lieu qu'aujourd'hui ils arrivent tout juste à survivre quand ils ont un emploi, et aussi pour les salariés qui sont à la retraite après une dure vie de travail et qui touchent des retraites misérables et qui ont droit normalement à devoir avoir une retraite minimum à 2 000 € comme les salariés devraient aussi l'avoir, mais surtout pour faire comprendre que face à l'inflation et à l'augmentation des prix vertigineuse dans la réalité qui est celle de toutes les ménagères qui dans ce marché comme dans les supermarchés font les courses, eh bien il faudrait que les salaires et les pensions soient directement indexés sur l'augmentation des prix et sous le contrôle direct des travailleurs. Voilà les revendications pour lesquelles les travailleurs devront se battre, et pour mettre fin au chômage, la répartition du travail entre tous, c'est-à-dire sans perte de salaire, qu'on donne du travail à tous au lieu que les uns s'échinent au travail chez Amazon, dans les usines ou dans l'administration, pendant que les autres croupissent au chômage. La santé, on sait que c'est un des thèmes majeurs entre les déserts médicaux et le manque de services publics. On sait que dans la circonscription, c'est difficile, notamment pour l'hôpital de Creil. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour remettre la santé au cœur des sujets et améliorer les services publics de santé? Il faudrait arrêter de couper dans les services de santé. Il y a eu 17 000 lits qui ont été fermés en un an pendant la crise du Covid, ce qui est une honte. Il faudrait embaucher massivement, par centaines de milliers. Il y a près d'1 million de salariés qui travaillent dans les hôpitaux publics. Eh bien, il en faudrait des centaines de milliers. Des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, des salariés dans les services techniques et administratifs, afin que ça puisse marcher. Et en passant, ce n'est pas de l'argent perdu, parce que l'argent de la sécurité sociale, l'État n'y met pas un sou, et les hôpitaux sont entièrement payés avec l'argent des salariés. Et donc il faudrait que l'argent des salariés revienne à ce qu'il devrait être, à financer la santé, à financer les services publics et à prendre en plus sur les profits indécents de la classe capitaliste pour permettre enfin d'avoir un service de santé digne de notre époque. Vous parliez tout à l'heure de retraite, c'est un sujet qui est lié au pouvoir d'achat évidemment, parce que de plus en plus de gens ont du mal à boucler leur fin de mois, surtout avec l'inflation. Vous avez parlé de répartition du travail et de retraite à 2 000 €, ça serait ça vos propositions? Oui, la retraite devrait être à 2 000 € comme pour tous les salariés, que le salaire minimum, que personne ne touche moins de 2 000 €, en sachant qu'il faudra ensuite le revaloriser automatiquement avec la hausse des prix, et puis surtout que les travailleurs puissent partir à la retraite dès qu'ils sont usés par le travail. Il y avait une vieille revendication du mouvement ouvrier qui était les retraites, on doit garder son salaire plein et entier en partant à la retraite, et c'est le patronat qui doit payer. Le patronat qui se gave, qui ne sait pas quoi faire de son argent, qui spécule à l'échelle du monde, qui risque de pousser l'économie dans une crise comme jamais connue. Eh bien, il faut aller leur arracher l'argent qu'ils ont arraché aux travailleurs, qu'ils ont volé aux travailleurs, pour permettre d'avoir des retraites dignes
digne et permettre à tous de partir dès qu'ils sont usés, au plus tard à 60 ans, mais même avant si c'est nécessaire. Parce que je rencontre trop de personnes qui sont complètement handicapées, incapables. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié des travailleurs arrivent à la retraite sans être au travail, soit au chômage, soit handicapés. C'est déjà le mot de la fin, le mot de la conclusion. C'est vous qui allez avoir le mot de la conclusion, Roland Spierko. C'est juste ici, face caméra, pour les électeurs et pour les gens qui nous regardent. Eh bien, je dis simplement aux travailleurs d'aller voter, oui, pour exprimer leur colère, pour dire qu'ils ne croient pas aux vendeurs d'illusions, à ceux qui leur disent « moi élu, je ferai changer les choses » alors que c'est un mensonge grossier. Montrer qu'ils ne sont pas dupes et montrer qu'il y a des travailleurs, peut-être minoritaires, mais qui existent et qui ont la volonté de se faire respecter et qui demain défendront un programme de lutte pour permettre à la classe ouvrière, aux travailleurs, à toute la population de pouvoir relever la tête et de pouvoir arracher le droit à une vie digne. Merci Roland Spierko d'avoir été avec nous et puis bonne fin de campagne et merci encore. Merci à vous.